Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Ce matin, est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous ce matin? Super, super. Et donc du coup, la thématique qu'on a en ce moment, c'est au carrefour des décisions. Et dimanche dernier, le pasteur a parlé du fait de chercher l'approbation des hommes ou de celle de Dieu. Et on va continuer du coup dans cette thématique au carrefour des décisions ce matin. Et on va tout simplement parler du passé et de la promesse de Dieu pour nos vies en fait. Et j'aimerais aussi ce matin qu'on considère tout simplement le sacrifice de Jésus. Parce que sans lui, en réalité, notre vie, elle serait juste une ligne droite vers l'enfer, vers la mort. Mais de par le sacrifice de Jésus, on a ce choix, on est devant un choix de choisir le bien, le mal, la vie ou la mort. On a cette possibilité d'avoir accès à la vie éternelle, d'avoir accès aux promesses de Dieu. Et c'est à nous tout simplement de prendre cette décision. Et du coup, ce matin, on va parler de ça, de notre passé et des promesses de Dieu pour nos vies. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et j'ai une petite image par rapport à ça, et je pense que ça va parler à plusieurs personnes. Je me rappelle quand je passais le permis de conduire, il m'est arrivé de caler tout simplement. Une fois, je me rappelle, je suis arrivé à un rond-point, et j'ai calé, je n'arrivais pas à redémarrer, à repartir. Et quand c'est comme ça, derrière, il y a des gens qui commencent à klaxonner, qui commencent à s'énerver. Il y en a qui te dépassent, qui te regardent mal, etc. Et voilà, on bloque la route. Du coup, on commence à stresser. On se dit, vas-y, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et du coup, on va dire que c'est une situation inconfortable. Et où je veux en venir par là, c'est que souvent, nous, en tant que chrétiens, dans nos vies, nous aussi, des fois, il peut nous arriver de caler en fait, sur le chemin. Il peut nous arriver de tomber, il peut nous arriver d'être dans des cycles, il peut nous arriver d'être tout simplement bloqué dans notre passé et de ne pas avancer vers les promesses de Dieu, vers le plan de Dieu, vers ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Et le but ce matin, c'est tout simplement de réfléchir, de regarder nos vies et de se dire où je me trouve en fait en ce moment, où j'en suis dans ma vie. Est-ce que je suis bloqué dans le passé? Est-ce que je suis bloqué dans un péché? Est-ce que je suis dans un cycle? Est-ce que j'arrive pas à avancer? Est-ce que je suis bloqué à cause des pensées limitantes, à cause des mauvaises relations que j'ai pu avoir, à cause des conflits qu'il y a pu avoir avec mes parents, des amis, etc., etc. Où j'en suis dans ma vie? Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ça ce matin et de se dire est-ce que je vis dans mon passé ou est-ce que je vis en fonction de ce que Dieu veut pour moi, de ce que Dieu dit de moi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les choses anciennes, mais qui ne sont pas dans les choses nouvelles que Dieu a prévues pour chacun de nous, en fait. Et j'aimerais qu'on puisse considérer ça ce matin et réfléchir à ça. Et on va se mettre debout ce matin et j'aimerais qu'on puisse prier justement pour tout déposer aux pieds du Seigneur ce matin. Pour dire, Seigneur, je ne veux plus que mon passé impacte mon avenir. Je ne veux plus que le péché, je ne veux plus que les mauvaises paroles que j'ai pu entendre, je ne veux plus que les pensées limitantes, je ne veux plus, Seigneur, que tout ce qui ne vient pas de toi puisse bloquer ma vie en fait tout simplement. Je veux juste regarder à toi, regarder à ton sacrifice, regarder à tes promesses, regarder à ta parole, regarder à toutes les bonnes choses que tu as prévues pour moi, que tu as prévues pour ma vie. Et dans Philippiens 3, au verset 13, il est dit oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste
en Jésus-Christ. Et ça doit être notre objectif, les amis, de courir vers le but. Et de même si on tombe, qu'on se relève et on continue la route, mais qu'on ne reste pas bloqué dans les choses du passé. Amen. Donc, alors on va élever la voix, et on va juste tout déposer aux pieds du Seigneur et on va lui demander tout simplement de nous permettre de passer au-dessus de ces choses-là et d'avancer avec lui. Seigneur Jésus, Roi des Rois, je te remercie pour ton amour et ta grâce envers nous. Je te remercie pour ta paix, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ton sacrifice, Roi des Rois. Et je viens ce matin, éternel mon Roi, te remettre nos vies entre tes mains, Seigneur Jésus. Je viens, Roi des Rois, afin que tu puisses nous aider, Seigneur Jésus, à regarder vers l'avant, Père éternel, à oublier ce qui est en arrière, à oublier le passé, Seigneur Jésus, mais à regarder à toi, regarder à tes promesses, regarder, Seigneur Jésus, au plan parfait, au plan de bonheur que tu as pour chacune de nos vies, Roi des Rois. Alors ce matin, je te prie de toucher nos cœurs, Seigneur Jésus. Je te prie de toucher nos vies, Père éternel. Je te prie de nous nettoyer, Père éternel, de toute mauvaise pensée, Père éternel, toute pensée limitante, Père éternel. Je te prie de briser tout cycle dans nos vies, Père éternel, de briser le péché dans nos vies, de briser, Roi des Rois, tout ce qui ne vient pas de toi, Papa. Et qu'on puisse regarder simplement à toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, renouvelle nos pensées, renouvelle notre intelligence, Père éternel. C'est toi qui restaure les cœurs brisés, Père éternel. C'est toi qui nous donne la force d'avancer et de continuer, Père éternel. Alors ce matin, je prie, Père éternel, que celles et ceux qui sont fatigués, chargés, puissent tout simplement trouver du repos dans ta présence, Père éternel. Qu'on puisse se décharger, Père éternel, ce matin, sur toi de tous nos soucis, Père éternel, parce que toi, tu veux prendre soin de nous, Seigneur Jésus. Alors ce matin, viens dans nos cœurs, viens dans nos pensées, viens dans nos âmes, Père éternel, et fais un nettoyage, fais le ménage, Seigneur Jésus. Enlève ce qui est ancien, Père éternel, et mets, Père éternel, toutes les choses nouvelles et bonnes que tu as prévues pour nous, Papa. Je te prie vraiment de nous conduire, d'être avec nous, que nos cœurs soient ouverts à recevoir, Père éternel, de toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Oh, come on. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin de louer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour qui il est? Alléluia. C'est vrai qu'on est en train de parler d'un thème qui est assez... mais je veux croire que Dieu est au contrôle. Dis à ton voisin, il est au contrôle. Non, dis-lui vraiment, il est au contrôle. Maintenant, dis-le à toi, Seigneur, tu es au contrôle. Alléluia. Et on va le déclarer ensemble. Je veux qu'on le déclare vraiment avec tout notre être. On connaît cette chanson. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Vas-y, chante-le. L'Esprit. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Encore une fois. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et Seigneur, tu es parmi nous. Merci Jésus. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et on le dit ensemble. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Avec Elisa. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. Parce que l'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur. Encore une fois, Elisa, s'il te plaît. Déclare-le pour toi. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Allez, déclare-le, car l'Esprit du Seigneur. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. Seigneur, tu es. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
viens déposer, déposer. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner. Pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Oh, car l'Esprit du Seigneur, on déclare, dans ce lieu. l'Esprit de Dieu est au L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, Seigneur, tu es, l'Esprit de Dieu est au l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée. On y va. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changée dans la présence de Dieu. Complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur, Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. encore une fois, ma vie est renouvelée en ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement, Je suis complètement changé en ce lieu. parce que j'ai enfin trouvé la paix en J'ai lui, enfin trouvé la en paix Jésus. en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur Et on déclare est avec dans ce assurance, lieu. l'Esprit de Dieu est en contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, Seigneur, tu es au contrôle de toutes l'Esprit choses, de Dieu Jésus. est au contrôle. Alléluia, Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, à prendre conscience que tu es au contrôle. L'Esprit du Seigneur est, oh, l'Esprit de Dieu est au L'Esprit de Dieu est au contrôle. contrôle. Seigneur, tu es. Visualise ta situation et déclare à ton âme, Seigneur, tu es au contrôle. L'Esprit de Dieu est au L'Esprit de Dieu est au contrôle. contrôle. Oh, l'Esprit du Dernière fois. Seigneur est dans ce L'Esprit lieu. de Dieu est au L'Esprit de Dieu est au contrôle. contrôle. Oh, L'Esprit de Dieu est au l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia, est-ce qu'on peut accueillir la présence de Dieu? Alléluia, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour la présence de Dieu? Alléluia. Oui, Seigneur, tu es au contrôle. On le dit, hein, mais c'est dur. C'est super dur. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime énormément contrôler. Et c'est un gros challenge pour moi de dire, Seigneur, tu es au contrôle. Mais tu l'es, c'est réel. Et je veux vraiment qu'on puisse prendre ce chant. Vous savez, quand on lâche prise, certes, ça demande un effort. Moi, je comprends et j'apprends à lâcher prise dans la présence de Dieu, dans la louange, dans ce cœur à cœur avec lui. Et on parle du fait que parfois, quand on avance, on ramène aussi notre passé avec nous. Mais parfois, Dieu veut rentrer dans notre vie, il veut être notre compagnon de route pour justement nous accompagner dans ces challenges-là, dans le fait de voir le passé en face de nous. Mais comme Josué le disait, en fait, notre passé ne nous définit pas. Et ça, finalement, il faut qu'on arrive à y croire. Mais à y croire en se disant, ben, en fait, Seigneur, je te prends. Non, c'est quoi? Toi, prends-moi par la main et emmène-moi vers l'avant. Aide-moi à justement affronter tout ce qui concerne mon passé pour m'amener vers cet avenir glorieux que tu as prévu pour moi. Donc, je veux vraiment qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, un cœur à cœur avec toi, un face à face avec toi. C'est tout ce qu'il me faut pour avancer. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire.
C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent. Même quand mes pensées chavirent. Heureusement que je connais ta douce voix qui me rassure, Jésus. Ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Jésus, tu m'attires à toi. Et on va lui dire, pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. merci Seigneur pour ta présence. Dans tes bras, Jésus. Dans tes bras, je me repose. Repose-toi dans tes bras ce matin. Tous mes fardeaux, je les dépose à tes pieds. Je les dépose. Je connais ta douce voix qui vient me rassurer, Jésus. Ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Encore une fois, Seigneur, c'est dans tes bras que je viens me réfugier. Dans tes bras, je me repose. Tout ce qui pèse en moi, je te les dépose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Oui, pour un cœur à cœur. Avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta face à présence. face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oui, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, Quand je suis là dans ta présence. Jésus. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, je plie le genou, oui, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Déclare-le, je plie le genou. Je plie le genou. J'abandonne tout, Jésus. J'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Que ton cœur puisse battre dans le mien, Seigneur. Oui, je plie le genou. J'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Seigneur, je plie le genou. Je plie le genou. Oui, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou. Je plie le genou. Seigneur, je décide de tout abandonner à tes pieds, Jésus. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur, pour un cœur avec toi, Seigneur. Avec toi, Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Seigneur, je veux porter face à face et tout lâcher à tes pieds, Seigneur. Tout ce qui est dur pour moi. Alléluia, Jésus. Le reste perd en Quand je suis là, quand je suis là, oh, pour un cœur à cœur, avec toi, le Seigneur. reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta Oui, face à face, devant ta grâce. devant ta grâce. Le reste
ton cœur. Pour un cœur à cœur. Oui, face à face. Le reste perd en importance. Je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis. Alléluia, Jésus. Quand je suis. Là dans ta présence. Quand je suis là, quand je suis là dans ta présence, Quand je suis là dans ta présence. Alléluia. Je suis là dans ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci de toujours nous porter dans ta présence. Tu nous accueilles juste les bras ouverts. T'acceptes notre honte. Tu l'as prise sur toi à la croix, Jésus. T'acceptes vraiment tout ce qui pèse en nous. Tu connais nos vies à chacun et à chacune, Jésus. Et tu nous acceptes tels que nous sommes. Parfois, on vient dans ta présence avec tout notre bagage. Et toi, tu les prends un par un. Tu dis, sois libre dans ma présence. Sois libre dans ma présence. Sois juste libre dans ma présence. Sois libre dans ma présence. Enlève la honte. Enlève la culpabilité. Enlève ce poids. Tu dis, regarde Seigneur, j'ai fait ça. J'ai vécu ça. Dieu était déjà là. Il était là dans tout ce que tu as vécu. C'est pas ça qui va le gêner. Au contraire. Il était là, il veut que tu viennes à ses pieds. Et que tu viennes lui parler, lui dire les choses. Et parfois, tu peux même venir devant lui et lui dire, Seigneur, j'ai pas les mots, je sais même pas quoi te dire. Il va dire, juste reste dans ma présence. C'est moi qui vais te parler. Alléluia, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Merci d'être un bon Père. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Dans Isaïe 43, 18 jusqu'à 19, ce verset me parle personnellement et ça me concerne aussi. Et je veux vraiment qu'on puisse regarder aux paroles de la parole de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça, c'est la promesse de Dieu. Je la prends aussi pour moi. Parce que j'ai tendance à croire que peut-être j'ai pas d'avenir. Pourtant, je suis chrétienne et je prie Jésus. Mais parfois, le passé nous frappe tellement fort à la porte de notre cœur, de nos pensées, qu'on se dit, Seigneur, en vrai, c'est quoi la suite? Mais ça, c'est la promesse de Dieu. Si tu peux mettre le verset 19, s'il te plaît, Dan. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu pourvoit ta solitude. Il te dit que tu n'es pas seul. Il te dit que ton passé ne te définit pas. Il te dit tout simplement qu'il a prévu un avenir de paix et non de malheur. Alors je veux que par ce chant, on puisse juste prendre les paroles pour nous et déclarer. Mes yeux ont vu tes yeux, mon visage est transformé, mon cœur a rencontré le
roi venu des cieux. Apprenons à te connaître. Apprenons à te connaître. Mon chemin s'est tracé. La douceur de ta grâce écrit ma liberté. Jésus, merci. On le dit ensemble, viens change. Change l'atmosphère, bouleverse mon univers. Souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence, rends-moi la vie. Par ta présence, souffle la vie. Seigneur, viens souffle, change l'atmosphère. En recherchant ta face, mes murailles, mon passé, mes fardeaux ta face s'écroulent. Les murailles sont tombées. Ton amour fait renaître ce que j'avais oublié. Oh, encore une fois. Jésus, en te recherchant toi, Jésus. En recherchant ta face, Mes murailles tombent. mes murailles sont tombées. Ton amour fait renaître ce que j'avais oublié. Merci de me rappeler, Jésus, qui je suis. Alléluia. Seigneur, viens changer l'atmosphère. Change l'atmosphère. Bouleverse mon univers. Souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Oui, par ta présence. Rends-moi la vie, Jésus. Rends-moi la vie. Oui, par ta présence. Oh, Seigneur, déclare-le. Viens, change l'atmosphère. Bouleverse mon univers. Viens, souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Oui, par ta présence. Seigneur, oui, par ta présence. Déclare-le avec ton âme, on y va. Viens, oui, change l'atmosphère. Oh, bouleverse mon univers. Viens, souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Oui, par ta présence. Seigneur, oui, par ta présence. Encore une fois, je veux vraiment qu'on le déclare avec toute notre force. Viens, change l'atmosphère. Bouleverse mon univers. Bouleverse, Seigneur Jésus. Bouleverse-moi. Viens souffler, Seigneur, quelque chose de nouveau. Oh, oui, par ta présence. Seigneur, par ta présence, rends-moi la vie. Oui, par ta présence. Viens et souffle la vie, Jésus. Oh oui, par ta présence. Seigneur, oui, par ta présence. Par ta présence et ta présence seule, Jésus. Viens par ta présence. Seigneur, oui, par ta présence. Oui, souffle la vie. Oh, Seigneur, ta seule présence. Viens transformer notre vie, Jésus. Viens nous transformer notre cœur, notre âme, notre esprit, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Crions Alléluia. Seigneur, nous crions Alléluia, Jésus.
Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut juste prendre ce temps pour prier et dire, Seigneur, devant ta grandeur, je me sens petit, mais tu m'élèves. Mais tu m'élèves. Tu m'élèves malgré ce que j'ai vécu. Tu m'élèves malgré mes traumas, malgré mes pensées limitantes. Seigneur, tu m'aimes et c'est une vérité. Je veux vraiment que tu puisses prier pour toi, pour ton âme. Que tu puisses dire, Seigneur, c'est réel. Mon passé est là, mes traumas sont là, ce que j'ai vécu est là. Mais je veux croire que tu peux me sauver. Je veux croire que tu peux me guérir. Je veux croire que tu peux m'aider. Je veux croire que tu es capable de me sauver. C'est pour ça que je déclare que tu es infiniment grand. Alléluia, Jésus. Prends ce temps pour prier. Prends ce temps pour prier. Il est celui qui pense les blessures. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Continue de prier, continue de prier. Parle à ton âme, parle à ton Dieu. De tout ce que tu vis, de ce que tu traverses actuellement dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées. Seigneur, on a besoin de toi. C'est pour ça qu'on crie Alléluia. Et ta parole le dit. Je m'écris Alléluia et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est dans mes Alléluia que je trouve ma force. Jésus, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Papa, on a besoin de toi, Jésus. Un vent de liberté dans ce lieu. Un vent de liberté dans ce lieu. Jésus. Jésus, on a besoin de toi, Jésus. Élève ta voix, élève tes mains devant ton Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Dernière fois. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'on peut juste faire ça? Prendre juste le voisin qui est à côté de nous. On se connaît pas, tu connais pas la personne qui est à côté. Mais moi, je pars du principe que si moi je souffre, mon voisin souffre, on est ensemble.
ensemble, on est un corps, ensemble. On s'emmène vers Dieu, on mène nos fardeaux et nos douleurs vers Dieu. Et le pasteur Abed va prêcher vraiment quelque chose de très fort. Et ça va peut-être faire mal, et ça va peut-être toucher encore plus notre cœur, ça va peut-être toucher notre esprit, et ça va aller chercher là où ça fait mal, ça va aller chercher dans la profondeur de notre être. Mais je veux qu'on puisse juste s'accompagner ensemble dans la prière et se dire à Dieu, Seigneur, tu connais la situation de mon voisin, je veux la remettre entre tes mains, là où il y a des traumatismes, là où il y a des choses qui font mal, là où il y a des pensées juste obsessionnelles, là où il y a, je sais pas, quelque chose qui pèse dans son cœur. Seigneur, je te le donne, Seigneur Jésus, afin que son cœur soit libre, afin que son cœur soit libre pour pouvoir recevoir de toi, afin que ta paix puisse rentrer. Alléluia. Intercède, intercède, intercède. Intercède, intercède. Déclare la vie, déclare la liberté, déclare la délivrance sur sa vie. Déclare, 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 déclare. Est-ce qu'on peut glorifier le nom de Jésus pour ce qu'il est en train de faire? Alléluia, Seigneur, on t'élève, on t'élève. Est-ce qu'on peut crier ensemble? Alléluia, Alléluia, gloire à toi Jésus, Alléluia. 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 Je ne comprends pas que c'est lorsqu'on sent que la présence de Dieu, lorsqu'il y a la louange qui est là, c'est à ce moment-là que certains s'arrêtent. Est-ce qu'on peut vraiment donner gloire à Dieu ce matin pour ce qui est en train de prendre place? Alléluia. Oh, quelqu'un qui s'attend à quelque chose. Si tu attends quelque chose de la part de Dieu ce matin, si tu es venu chercher quelque chose de la part de Dieu, si aujourd'hui ce n'est pas un dimanche de plus, c'est un dimanche que tu es venu chercher quelque chose de la part de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur simplement? Est-ce qu'on peut louer, élever, glorifier le nom de Jésus-Christ? Alléluia. J'aimerais te pousser un peu plus parce que je crois que l'Éternel agit dans la louange. Je crois que Dieu agit dans la louange. Je crois que Dieu est actif dans la louange. On a vu la semaine dernière
qu'il est le lion de la tribu de Judas. Si quelqu'un loue, le lion se lève. Si quelqu'un loue, le lion rougit. Si quelqu'un loue ce matin, je crois que quelqu'un a besoin de louer Dieu, a besoin de louer le Seigneur véritablement. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donne-toi une chance d'expérimenter la puissance de Dieu. Ne reste pas assis ou assise à être spectateur de ce moment, mais donne-toi la possibilité de voir la gloire de Dieu. Laisse-toi convaincre par le fait que Dieu agit dans la louange. Laisse-toi attirer dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. 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 Seigneur, tu es infiniment grand, Seigneur Dieu. Tu n'as pas besoin de nous pour le prouver, Seigneur Dieu. Tu es grand dans toutes tes œuvres. Tu es grand dans tout ce que tu as fait. Tu es grand dans tout ce que tu es, Seigneur Dieu. Et ce matin, Seigneur Jésus, on ne te demande pas, Seigneur Dieu, de nous prouver ta grandeur. Mais on veut simplement participer à ta grandeur, Seigneur Jésus. Ce n'est pas à toi de nous prouver quoi que ce soit. Mais s'il te plaît, attire-nous à toi, Seigneur Dieu. Je prie, Père éternel, que même l'incrédule voit ta gloire ce matin, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Jésus, roi des rois, que la foi de quelqu'un soit activée ce matin au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, qu'un cœur s'élève à toi, Seigneur Dieu. Je prie qu'une pensée, Seigneur Dieu, se tourne vers toi, Père éternel. Je prie que la confiance perdue soit retrouvée, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Père éternel, que quelqu'un retrouve force et vigueur en toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Père éternel, que les morts se réveillent en toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Père éternel, que le miracle de Dieu puisse s'accomplir au milieu de nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Père éternel, que par ta main tu puisses agir, Seigneur Dieu, ce matin. Ton bras n'est pas trop court, Seigneur Dieu. Ton bras n'est pas trop court, Seigneur Jésus, roi des rois. Ton bras n'est pas trop court pour arriver jusqu'à nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Tu as localisé notre adresse. Tu sais où nous nous trouvons, Seigneur Jésus, roi des rois. Et je crois que tu as une réponse pour quelqu'un. Tu as une réponse pour quelqu'un, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors toute la gloire est à toi, toute la gloire est à toi, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, loue l'Éternel, loue, 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 loue. Alléluia, loue, loue, loue. Hey, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Juste avant que tu prennes place, dis à ton voisin, il va se passer quelque chose que tu n'as jamais vu, mon ami. Alors, dis à ton voisin, la présence de Dieu est là, il va se passer quelque chose que tu n'as jamais vu. Alléluia. Active la foi de ton voisin. Dis-lui, il va se passer un truc que tu n'as jamais vu, mon ami. La présence de Dieu est là et la gloire de Dieu est au-dessus de son peuple. Et je crois que l'Éternel veut agir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, s'il vous plaît? Alléluia. Bonjour à tous. Ah ouais, ils me disent bonjour tout seul en vrai. Bonjour à tous. Ok, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Ah là là, il y en a qui vont bien que par là. Est-ce que tout le monde va bien, même de ce côté-là? Yes. Je veux vraiment voir des gens qui s'attendent à Dieu. Le peuple de Dieu ne crie jamais pour rien, on n'est jamais en train de faire du bruit pour rien, on n'est jamais en train d'acclamer pour rien, parce qu'on croit vraiment que notre Dieu agit dans nos louanges. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La semaine dernière, j'avais prêché un message justement qui s'intitulait « Au carrefour des décisions ». Et le but du message de la semaine dernière, justement, c'était pouvoir t'aider à choisir entre Jacob et Judas. Choisir entre l'approbation des gens et ou courir après l'approbation des gens, ou bien simplement accepter, recevoir, accueillir l'approbation de Dieu que tu as déjà. Et l'idée, c'était de dire que effectivement, il faut toujours rendre à Dieu toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur qu'il mérite. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ce matin, en fait, ce n'était pas forcément prévu de base. Quand j'avais commencé à prêcher le message la semaine dernière, je n'avais pas forcément prévu à nouveau d'être dans la même thématique. Mais j'aimerais t'amener ce matin à un autre carrefour de décision à prendre. Dis à ton voisin, il y a un autre carrefour, il y a une autre décision à prendre ce matin. Il y a quelque chose pour toi, il y a quelque chose pour ta destinée. Il y a une décision à prendre. Alléluia. Et on est encore au niveau du carrefour de décision. La semaine dernière, c'est entre Jacob et Judas. Cette semaine, c'est entre le passé ou la promesse. Tu dois choisir. Nous devons choisir ce matin entre notre passé ou la promesse de Dieu pour nous. Et quelqu'un doit être rassuré. Ça veut dire que si tu dois faire un choix entre ton passé et ta promesse, c'est qu'il y a une promesse. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas?
C'est qu'il y a une promesse, il y a une décision à prendre pour aller dans ta destinée, pour aller dans la promesse de Dieu. Et tu dois choisir entre le passé ou la promesse. Genèse 19, verset 17, on va lire ensemble. Genèse 19, verset 17. Il est dit, une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Oh, je relis juste, sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis jusqu'à la montagne ou vers la montagne si tu ne veux pas périr. Il y a une parole pour quelqu'un ce matin parce que l'ange dit de te sauver. L'ange dit de ne pas regarder derrière toi. L'ange dit de ne pas de te retourner. En fait, le message, il est très clair. Surtout, ne regarde pas derrière toi. Sauve-toi. Regarde la montagne et fuis vers elle car il en va de ta vie. Et ensuite, en Genèse 19, verset 26, voilà ce qui est dit. Il dit que la femme de Lot n'a pas suivi ses instructions. Au contraire, voilà ce qu'elle a fait. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en un statut de sel. Amen. Ce message peut paraître un message qui peut piquer, qui peut peut-être même te déstabiliser, peut-être te même mettre dans une situation peut-être un peu compliquée, mais dis à ton voisin, tout va bien se passer. Nous sommes dans un carrefour et il faut qu'on puisse choisir entre notre passé et la promesse de Dieu. Et je suis bien placé pour parler de ça parce que je me suis tellement souvent retrouvé dans un carrefour où il fallait que je puisse choisir entre le passé et la promesse de Dieu. Et je connais les conséquences de choisir le passé et je connais aussi la grandeur et la gloire dans laquelle on rentre lorsqu'on choisit la promesse de Dieu. Tu dois choisir entre Canaan ou l'Égypte. Tu ne peux pas rentrer en Canaan si tu es bloqué en Égypte. Tu ne peux pas obtenir la promesse de Dieu si tu es bloqué à Sodome. Il faut absolument que tu fasses un choix. Et le choix que tu dois faire, c'est que ton présent, ce que tu vis actuellement, doit devenir aujourd'hui ton passé. Et c'est ça le choix crucial. C'est-à-dire que ce que tu vis présentement doit devenir ton passé immédiatement pour rentrer dans la promesse de Dieu pour toi. En d'autres termes, tu ne peux pas faire de cet endroit, tu ne peux pas faire de ce que tu vis ou de ce que tu traverses ton avenir. Il n'y a pas d'avenir dans ton passé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est une décision qui est difficile à prendre. Et c'est pour cela qu'on se trouve dans un carrefour. La chose la plus terrible dans un carrefour, c'est de se retrouver planté au milieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Lorsque tu es planté au milieu, non seulement ce n'est pas bon pour toi, mais toutes les autres personnes klaxonnent, ils sont énervés. Pourquoi? Parce que tu gênes tout le monde. Et donc, non seulement ça te dérange toi, mais ça dérange aussi ceux qui sont autour de toi. Et c'est pas bon d'être au milieu. Il faut absolument que tu puisses faire un choix, que tu ailles à droite ou à gauche ou devant toi, mais il faut que tu puisses sortir de ce carrefour. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, l'ange leur dit, sauve-toi. Et lorsque tu lis, en fait, sauve-toi, il y a un point d'exclamation. C'est-à-dire que l'ange ne lui dit pas, écoute, sauve-toi. Non, l'ange lui dit bien, écoute, sauve-toi. Il en va de ta vie. Il faut absolument que tu puisses quitter cet endroit parce que ta vie en dépend. Et je crois que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dans le sens où vous connaissez tous l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. C'est que lorsque Dieu va prévenir Lot, c'est parce que justement, il va détruire Sodome et Gomorrhe. Et on sait que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors que lorsqu'il déclare quelque chose, ça va se produire. Si on est d'accord avec ça ou pas. Et donc, du coup, lorsque Dieu lui dit à Lot, sauve-toi, ça veut dire qu'il y a comme une horloge, il y a quelque chose qui se déclenche en mode sauve-toi, tic-tac, 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 tic-tac. Il est temps de te sauver rapidement. Parce que certaines fois, en fait, on a tendance à entendre Dieu nous dire sauve-toi et on reste bloqué comme si, en fait, il n'allait rien se passer. En réalité, si Dieu te dit de quitter quelque chose, de quitter une situation, une relation, quoi que ce soit, si Dieu te dit de quitter, c'est qu'il va se passer une catastrophe derrière. Et Dieu ne te prévient jamais pour rien. Et trop souvent, en tant que chrétien, on peut entendre Dieu nous dire « Sauve-toi, quitte cette relation, quitte cet endroit, quitte ce lieu. » Et nous, on agit comme s'il n'a rien se passé. Si Dieu te dit de partir, c'est qu'il va se passer quelque chose. On est d'accord avec ça ou pas? Et s'il te dit de partir, c'est parce que c'est irréparable. Ça veut dire que c'est irrémédiable.
Et trop souvent, nous, on a tendance à vouloir réparer. On a toujours tendance à vouloir restaurer. On se dit, ah, peut-être qu'il y a peut-être moyen de sauver ceci ou cela. Dieu te dit de partir. C'est qu'il faut partir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Nous avons tous, les amis, des choses qui sont un présent pour nous, qui doit devenir un passé. Dans le sens où peut-être que tu as déjà subi dans ta vie une trahison. Des gens en qui tu avais confiance t'ont littéralement trahi et t'ont laissé là, laissé pour compte. Peut-être que tu as déjà été abandonné. Peut-être que tu as déjà été maltraité. Peut-être même incompris. Certaines personnes ont peut-être comploté contre toi. Des personnes t'ont peut-être mis des coups de couteau dans le dos. Des gens que tu pensais être de ton côté ont été contre toi. Une personne qui était censée te protéger a peut-être même abusé de toi. On ne t'a peut-être jamais fait confiance. Tellement de situations, tellement de circonstances qui, dans nos vies, en fait, peuvent nous bloquer dans un passé. Tellement de choses qui sont présentes pour nous, qui doivent absolument devenir notre passé. Et Dieu te dit ce matin de te sauver. Lorsque nous subissons, en fait, certaines choses qui sont tellement difficiles, ça nous fait souffrir. Et Dieu n'est pas en train de nier la souffrance. Et personne ne nie ta souffrance, personne ne nie ta peine, personne ne nie que finalement ne nie ton trauma. Mais ce trauma, en fait, crée en réalité des schémas, des manières d'agir, des manières de faire. Et du coup, tu as du mal à construire ton avenir parce que tu es bloqué dans le passé. Des choses qu'on t'a fait font que maintenant, aujourd'hui, tu as peur d'agir de telle ou telle manière parce que tu te dis que les choses qu'on m'a fait peuvent effectivement m'arriver. Et donc, du coup, tu manques de confiance en toi et tu manques de confiance en Dieu. Tu manques de confiance en ton avenir et tu deviens en fait une personne qui sabote littéralement son avenir. Tu deviens une personne qui détruit littéralement ton avenir à cause du fait que tu as du mal à voir l'avenir, tu as du mal à faire confiance. Tu as l'impression en fait que personne n'ira jusqu'au bout avec toi. Tu as comme l'impression que quelqu'un finira toujours par t'abandonner, quelqu'un finira par toujours te critiquer, quelqu'un finira toujours par et ce que tu es en train de faire peut-être va toujours finir par un échec. Très souvent, tu surveilles tout, tu fais attention aux moindres détails. Et même lorsque tu es dans une nouvelle relation, même lorsque tu es dans un nouveau projet, même lorsque tu es dans une nouvelle communauté, il suffit qu'une petite action te fasse repenser à ce que tu as vécu dans le passé et que tu retournes dans ton passé. Malheureusement, en fait, les nouvelles personnes de ta vie, les nouvelles situations, les nouvelles promesses n'y sont pour rien. Et très souvent, on a tendance à accuser les autres. On a tendance à accuser que les gens sont mauvais, les gens ne sont pas bien, les gens sont trompeurs. Je veux dire par là que tu es une personne, peut-être que tu as été trompé par une personne, et donc du coup, tu as tendance à croire que tout le monde va finir par te tromper. Et du coup, en fait, tu deviens justement une personne qui va saboter ce que tu construis simplement par anticipation. Tellement au fond de toi, il y a un schéma où, quoi qu'il arrive, ça va se casser la figure, alors tu détruis avant que ça se casse la figure. Aujourd'hui, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe les schémas que cela a provoqué en toi, peu importe la force de ces schémas, peu importe la force de ces pensées limitantes, peu importe ce qu'on a provoqué en toi, aujourd'hui, tu dois partir. Et je voudrais que tu puisses comprendre ce message ce matin, parce que tu dois te dire, il n'y a absolument pas d'autre alternative. Je dois partir. Je dois quitter cet endroit. Je dois quitter ce schéma. Vous savez, les schémas de colère, les schémas de mépris, les schémas de contrôle, les schémas où effectivement tu te mets à critiquer les gens, où tu te mets à parler sur les gens, etc., de peur qu'on parle de toi, etc. Tu dois absolument quitter ce type de schéma. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Première chose qu'il nous faut faire ce matin, c'est que nous devons identifier nos Sodomes. C'est quoi le choix de Sodome, pardon? Le choix de Sodome. En fait,
L'histoire, c'est que Sodome est censé être un endroit paisible. Sodome est censé être un endroit agréable. Sodome est censé être un endroit fertile. Sodome est censé être un endroit prospère. Mais il se passe qu'il y a des gens à Sodome. Et les gens qui sont à Sodome sont mauvais, en fait. Et donc, du coup, Lot a choisi d'aller à Sodome parce qu'il croyait qu'il allait prospérer à Sodome. Malheureusement, c'est qu'il y a déjà des gens à Sodome. Genèse 13, verset 10-11 nous dit « Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un et l'autre. » Lot, en fait, a vu que Sodome, ça avait l'air beau. Mais cependant, voilà ce qui est dit en Nombre 14, verset 25. Il dit, comme les Amalécites et les Cananéens demeurent dans la vallée, dès demain, vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des roseaux. En réalité, Lot a vu l'extérieur de Sodome. Il voyait que c'était beau, mais n'a pas vu l'intérieur de Sodome, qu'il y avait des gens qui étaient mauvais en fait à Sodome. Genèse 13, 13 nous dit, or, les gens de Sodome étaient mauvais, ils commettaient beaucoup de péchés contre l'Éternel. Et très souvent, en fait, on tombe dans des travers parce qu'on a l'impression que c'est beau, on est parfois séduit. Et pourquoi? Parce qu'on a des schémas de pensée qui font qu'on va chercher l'approbation, qui font qu'on va chercher l'amour des gens, qui font qu'on va chercher l'amitié des gens, qui font qu'on va chercher un certain nombre de choses chez les gens. Et les gens vont commencer à nous donner un certain nombre de choses. On va commencer à mettre notre espoir dedans. On va commencer à croire en cela. Et d'un coup, en fait, ça va s'effacer sous nos pieds. Et à ce moment-là, on va subir un traumatisme, quelque chose qui va nous bloquer dans un passé. Le souci, c'est que la vallée est déjà infectée. Et même si certaines choses peuvent sembler fructueuses naturellement, ça ne veut pas forcément dire que c'est fructueux spirituellement. Et nous devons comprendre en fait qu'il faut absolument discerner les choses pour comprendre que ce n'est pas parce que c'est beau que forcément tu vas prospérer dedans. Et Lot, lui, il s'est dit, il faut absolument que j'aille là-bas parce que ça semble beau. Lot a choisi d'aller à Sodome. Lot a choisi Sodome sans sa famille. Il en a juste parlé avec Abraham. Cependant, du coup, il va y aller avec toute sa famille. Ça veut dire qu'arrivé à Sodome, lorsqu'ils vont commencer à subir les travers qu'il y a à Sodome, lorsque l'esprit de Sodome va commencer à entrer en eux, lorsque les déceptions de Sodome vont commencer à entrer en eux, lorsque le péché de Sodome va rentrer en eux, lorsque le mal des gens de Sodome vont commencer à entrer en eux, en fait, ils vont tous subir des blessures, ils vont tous subir des traumas, sauf que Lot a choisi et sa famille n'a pas choisi. Lot a choisi la ville et la famille subit le choix de Lot. Mais ce matin, j'aimerais te dire que tu es choisi ou que tu subis, le message est le même. Tu dois partir. Que ce soit ton choix ou des choses que les gens ont choisi pour toi, le message reste le même. Tu dois partir. Que ce soit des choses que tu as pu faire ou des choses qu'on a pu te faire, le message reste le même. Tu dois partir. Tu ne peux pas te dire que c'est parce qu'on m'a fait ça que je suis là. C'est parce qu'on m'a dit ça que je suis là. C'est parce qu'on m'a trahi que je suis là. C'est parce qu'on m'a abandonné que je suis là. Non, peu importe si c'est des gens qui te l'ont fait, le message est le même, tu dois partir. En d'autres termes, je voudrais que personne ne puisse justifier le fait de rester. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il faut absolument quitter Sodome. Pour pouvoir quitter Sodome, du coup, il faut pouvoir identifier le trauma. Il faut que tu puisses identifier ton Sodome. Qu'est-ce qui t'empêche de voir la main de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de voir ce que Dieu a prévu pour toi? Il y a en réalité quelque chose que tu as vécu. Il y a en réalité quelque chose qu'on t'a fait, que ce soit lointain ou récent, mais il y a quelque chose qui a été qu'on t'a fait ou que tu as fait, ou un choix que tu as fait, un échec que tu as subi. Tu es tombé d'une échelle à un moment donné, tu es tombé et du coup, tu n'arrives plus à voir la main de Dieu. Moi, je suis triste à chaque fois que je vois ça parce que
j'identifie des gens avec des potentiels énormes. Et je pense que tu as déjà identifié plusieurs personnes avec des potentiels. Et peut-être que même on t'a déjà dit, ah, tu as du potentiel. Que tu peux réussir, que tu peux aller plus loin, etc., etc. Mais j'ai comme l'impression que la personne elle-même ne voit absolument rien. Tu auras beau lui dire, toi tu ne te rends pas compte avec le talent que tu as reçu. Ça pourrait être incroyable. Mais tu as comme l'impression que la personne elle-même ne voit absolument rien. Et le pire, c'est que la personne trouve plusieurs arguments pour justifier le fait de rester là. Pour justifier le fait de ne pas bouger. Pour justifier le fait de rester à Sodome. Et je ne comprends pas pourquoi. Et parfois toi-même, tu ne comprends pas pourquoi il y a quelque chose qui fait que tu répètes toujours les mêmes erreurs. Tu grandis, tu rencontres un groupe de personnes, tu commences à construire, tu commences à voir des choses, à un moment donné, ça s'arrête. Plus tard, tu rencontres un nouveau groupe de personnes. Et très souvent, tu dis que c'est les gens. Mais tu ne te rends pas compte que le point commun de toutes ces choses, c'est toi. C'est toi qui es... Pourquoi tu serais toi toujours trahi? Pourquoi tu serais toujours toi abandonné? Pourquoi tu serais toujours toi délaissé? Pourquoi tu serais toujours toi la même personne qui n'arrive pas à construire? Et j'aimerais vraiment aider quelqu'un ce matin parce que, les amis, c'est tellement bon de commencer quelque chose et de l'achever. C'est tellement bon en fait d'aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est tellement bon de pouvoir regarder à un moment donné en arrière et de se dire « Waouh, merci Seigneur de m'avoir permis d'avoir accompli ça ». J'aimerais que quelqu'un ce matin puisse commencer quelque chose et finisse par l'accomplir. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin pour te dire que ce n'est pas possible que tu t'arrêtes toujours en chemin. Ce n'est pas possible qu'à chaque fois en fait que tu commences quelque chose, il y a un événement qui fait que ça s'arrête. Et que toi tu accuses toujours l'événement, mais le point commun en fait c'est que toi tu es toujours dedans. Et j'aimerais que tu puisses sortir de ce schéma. J'aimerais que lorsque tu puisses parler des événements, tu ne parles pas de toi en même temps, que tu ne sois pas dedans, que réellement tu puisses sortir de ce schéma, que tu puisses commencer quelque chose et le terminer. Quand on regarde Jésus à la croix, en fait il y a une parole que Jésus dit, que toi tu vois comme étant une tristesse, mais qui est comme une joie pour Jésus. C'est que lorsqu'il est sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Les gens changent. Les contextes changent, les endroits changent, les églises changent, les groupes changent, les communautés changent. Tu passes de communauté en communauté, d'église en église, de lieu en lieu, d'endroit en endroit, d'amis en amis. Mais ça se finit toujours pareil. Ah, les gens m'ont trahi. Ah, les gens sont mauvais. Ah, les gens sont durs. On n'arrivera jamais, etc., etc. Il faut que ce soit toi qui arrêtes ton schéma. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? J'aimerais que quelqu'un puisse dire stop, que ça ne va pas se poursuivre, que ça ne va pas durer éternellement, d'être dans des cycles, dans des recommencements. J'aimerais commencer quelque chose et pouvoir le terminer. Est-ce que quelqu'un veut avoir un but, un sens, une direction, un endroit où aller dans sa vie en fait? De commencer quelque chose et de pouvoir le finir. Malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sabotent ce qu'ils construisent. Tu viens dans une équipe, on veut compter sur toi, tu es plein de bon cœur, tu es plein d'énergie, mais les mêmes schémas de sabotage, de rébellion, de destruction, de division, de dispute, des amitiés fortes qui sont perdues, incapacité à aller au bout des choses, toutes ces choses-là se répètent à chaque fois en fait. Et à chaque cycle en fait, tu perds confiance en toi et tu perds confiance en Dieu. À chaque cycle en fait, tu diminues au lieu de croître. À chaque cycle, en fait, tu vas de plus en plus loin par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Ces schémas te font penser que tu es tout le temps la victime. Mais en réalité, la question que tu devrais te poser, c'est pourquoi je suis toujours moi dedans? Pourquoi je suis toujours moi dedans? Pourquoi il y a toujours mon nom dedans? Et je dois absolument sortir de ce schéma de sabotage. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ce matin, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un veut sortir d'un schéma? Ce que tu dois comprendre lorsque tu dois sortir, la première chose, c'est que Dieu parle aux intercesseurs. Il te faut un intercesseur dans ta vie. Dieu parle ou Dieu avertit les intercesseurs.
Est-ce que tu as un intercesseur dans ta vie? Est-ce que tu es un intercesseur? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cherches Dieu? Je ne dis pas juste tu pries juste comme ça. Non, est-ce que tu pries selon le cœur de Dieu? Est-ce que tu pries selon la pensée de Dieu? Est-ce que tu pries parce que justement tu connais Dieu? Est-ce que tu pries parce que justement, en fait, tu as un cœur à cœur avec Dieu? Super important d'être un intercesseur ou d'être en compagnie d'un intercesseur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dieu a averti Abraham de la situation de Lot. Il est dit en Genèse 18, verset 17, « L'Éternel se dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu parle aux intercesseurs. Dieu révèle des choses aux intercesseurs. Lorsque tu as un intercesseur à côté de toi, il te permettra de voir des choses que tu ne vois pas. Il te permettra d'agir dans des dimensions que tu ne pensais pas agir parce qu'il va pouvoir t'avertir de ce qui va arriver. Lorsque tu n'as pas d'intercesseur, le problème c'est que tu es aveugle. Tu as des arguments, tu as des paroles. Tu as des paroles sur tout, tu as des arguments sur tout. Mais la vérité, c'est que tu es aveugle. La vérité, c'est que tu ne vois absolument rien. Tu ne comprends absolument rien. Et tu as besoin d'un intercesseur. Et il ne faut pas se séparer des intercesseurs. Dis à ton voisin, ne te sépare pas de ton intercesseur. Il ne faut pas se séparer de l'intercesseur. Ce qui est arrivé, en fait, c'est quoi? C'est que Lot était avec Abraham. Lot était aux côtés d'Abraham. Lot prenait le même chemin qu'Abraham. Lot prenait la même direction qu'Abraham. Il était avec un intercesseur. Il savait où il allait. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une embrouille, il y a eu un problème entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Il n'y a pas eu de problème entre Abraham et Lot, mais il y a eu des problèmes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Ça veut dire qu'il existera toujours quelqu'un, il reste toujours des personnes qui vont vouloir te séparer de ton intercesseur. L'intercesseur, en fait, c'est la personne qui t'aime, c'est la personne qui prie pour toi, c'est la personne qui déclare pour toi, c'est la personne qui amène des prophéties pour toi, des paroles de connaissance pour toi, c'est la personne qui est sur ses genoux pour toi, mais toi, tu as l'impression que cette personne-là, c'est ton ennemi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'est immiscé entre vous et qui a commencé à te raconter des choses sur ton intercesseur. Et que malheureusement, en fait, comme tu es dans un schéma, comme tu es dans un biais cognitif, le problème, c'est qu'en fait, tu vas accepter ce que les gens disent, bien que tu connaisses ton intercesseur. Et le plus terrible, c'est que lorsqu'on va mal te parler de ton intercesseur, de la personne qui t'aime, qui t'apprécie véritablement, au lieu de te dire, c'est pas possible que cette personne me fasse cela. C'est pas possible que cette personne me trahisse. Non, tu vas te dire que j'ai tellement été trahi que cette personne-là aussi peut me trahir. Et tu vas te séparer de ton intercesseur. Et ce qui se passe, c'est que Lot se sépare d'Abraham. Et à partir du moment où Lot se sépare d'Abraham, en fait, il devient aveugle. Il perd son discernement. Il perd sa vision des choses. Et du coup, il commence à entrevoir ce qui pour lui serait prospère, alors que le lieu qu'il avait identifié comme étant prospère est infecté. S'il avait eu Abraham avec lui, Abraham aurait pu lui dire, écoute, fais attention Lot, discerne bien, regarde, tu vois, il y a une vallée, tu vois que ça a l'air super, tu vois que ça a l'air bien, mais attention, dans la vallée, il peut y avoir des choses que tu ne vois pas. Alors que Abraham, lui, qui a la vision, Abraham qui est l'intercesseur, l'autre lui dit, écoute, moi je vais dans la vallée, il y a de la verdure, ça a l'air d'être de la prospérité. Abraham regarde à la montagne, il n'y a pas de verdure dessus. Mais Abraham ne va pas voir la vue, il y va par la foi. Et c'est important, mon ami, que tu puisses avoir un intercesseur. Et le problème, c'est que lorsque tu ne connais pas ton identité, lorsque tu ne connais pas ta valeur, tu n'arrives plus à identifier ceux qui te veulent du bien. Genèse 18, verset 23-25. C'est Abraham qui prie, c'est Abraham qui intercède pour Lot. Abraham dit, il s'approcha et dit, et il parle à Dieu maintenant, il dit, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agiras-tu pas selon le droit? Waouh! En fait, c'est ça un intercesseur. En fait, il n'est pas en train de prier émotionnellement. Il n'est pas en train de prier en fonction de son point de vue. Il n'est pas en train de prier en fonction de sa volonté. Il n'est pas en train de prier en fonction de lui. Il s'adresse à Dieu parce qu'il sait qui est Dieu. Il est en train de dire, Seigneur, je connais ton cœur. Jamais un Dieu comme toi pourrait faire périr le méchant
de la même manière que tu fais périr le juste. C'est impossible. Ou faire périr le juste comme tu fais périr le méchant, pardon. Non, un Dieu comme toi, en fait, est un Dieu qui pardonne. Un Dieu comme toi, c'est un Dieu qui est plein de grâce. Un Dieu comme toi, c'est un Dieu qui est plein d'amour. À aucun moment, en fait, Abraham ne sort de la trajectoire de qui est Dieu. Pour amener, en fait, les choses à lui, il parle à Dieu en fonction de qui est Dieu. Et c'est ça, en fait, d'avoir un intercesseur à côté de soi. Parce que Dieu répond aux prières des intercesseurs. Regarde la réponse de Dieu. Lorsque Abraham a fini de prier, Dieu va envoyer des messagers à Lot. Et la prière d'Abraham, c'était « Vas-tu faire périr le juste avec le coupable ?» Et les messagers, lorsqu'ils viennent voir Lot, ils disent à Lot « Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. » On retrouve les mêmes mots, on retrouve les mêmes choses entre ce que Abraham avait demandé à Dieu et ce que Dieu va donner aux messagers de dire à Lot. Les messagers et Abraham ne se sont jamais vus. Mais cependant, alors que Abraham prie, les messagers vont donner le même message à Lot. En d'autres termes, le message donné à Lot est une réponse à la prière de l'intercesseur. Donc tu dois pouvoir avoir un intercesseur dans ta vie. Autre chose, si tu reçois ce message, tu dois agir. Si tu entends ce message, tu dois agir. Aujourd'hui, si tu entends ce message, tu dois absolument agir aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Genèse 19, versets 14 à 16. Il dit que là-dessus, Lot sortit et alla trouver les fiancés qui devaient prochainement épouser ses filles. Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais les fiancés prirent ces paroles pour une plaisanterie. Est-ce qu'on peut analyser ça rapidement? Abraham reçoit un message. Tu dois partir, quitter la ville. Il reçoit ce message-là pour lui. Lot reçoit ce message. Lot reçoit ce message pour lui et pour sa famille. On est d'accord avec ça ou pas? Il a reçu ce message-là. Cependant, lui, il fait quoi? Il va voir les fiancés. C'est-à-dire que là, il va encore agir avec émotion. Il va agir avec sentiment. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille convaincre les fiancés de mes filles. Or, le message n'était pas pour les fiancés. Le message était pour Lot et sa famille. Fais attention. Lorsque tu reçois un message de la part de Dieu pour toi, ne va pas agir par sentiment pour essayer d'intégrer quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre dans le message qui t'est adressé à toi. Parce que ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont pas comprendre ton message. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont regarder à toi. Ils ne vont pas regarder à Dieu. Ils vont regarder à toi. Ils vont dire, ce que tu viens de dire, ça ne te ressemble pas. Alors que Dieu t'avait dit à toi que ça te ressemblait. Et le problème, c'est que justement, comme il a dit ça aux fiancés, les gars se sont moqués. Alors que Lot partait avec foi. Il partait avec détermination. Les gars, il faut qu'on y aille. Regardez ce qui va se passer derrière. Ils prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès l'aube, dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Et ils dirent à Lot, « Hé, debout, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr, emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Et regarde ce qu'il dit maintenant, comme il hésitait encore. Le fait qu'il y ait des gens qui doutent, le fait qu'il y ait des moqueurs, le fait qu'il y ait des gens en fait, qui ne comprennent pas ce que Dieu t'a dit, va semer le doute, l'hésitation en toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Comme il hésitait encore, les 2 hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car Dieu voulait les épargner et ils les entraînèrent hors de la ville. Ici, Lot n'a pas pu partir. Déterminé qu'il était. Il avait reçu un message de la part de Dieu. Il est déterminé. Maintenant, il hésite. Mais heureusement que Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est un Dieu de grâce, les amis. Dieu est tellement bon. Dieu veut tellement que Lot s'en sorte. Il veut tellement que Lot quitte cet endroit que finalement, ce qui est dit, c'est que c'est les anges eux-mêmes qui vont prendre Lot par la main et qui vont le faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Dieu est tellement bon que parfois, malgré nous, il nous sauve. Dieu est tellement bon qu'il intervient dans nos vies, même lorsque nous hésitons à prendre une décision. Parfois, ça nous fait mal parce que lorsque Dieu, c'est lui qui coupe la relation, ça te fait mal.
Parfois, c'est lorsque c'est Dieu qui prend la décision à ta place, ça te fait mal. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais c'est parce que c'est bon pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il fait toutes choses bonnes. Malgré nous. Oh, je te demande de l'acclamer, même si ça t'a fait mal, même si ça t'a piqué, mais acclame le Seigneur, parce que lui sait ce qui est bon pour toi. On était dans notre désert, on était dans notre péché, on était dans notre misère, on n'arrivait pas à choisir Jésus, on n'arrivait pas à comprendre Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth est descendu du ciel, il est allé sur la croix à Golgotha, il a payé le prix du péché et il m'a sorti du péché. Du fumier, il m'a relevé, il m'a retiré du péché. Malgré moi, gloire à Dieu. Pour ça, il m'a retiré de mon hésitation. Maintenant, tu dois comprendre une chose. Lot, ses filles, sa femme sont maintenant saufs. Puisqu'ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Ils sont maintenant sauvés. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Sauf que les anges leur avaient dit, vous devez ne pas regarder en arrière. Et vous ne devez pas traîner dans la vallée. Tu ne dois pas regarder. Lorsque Dieu te sauve, ne regarde pas derrière toi. Lorsque Dieu te sauve, ne traîne pas. Ne traîne pas dans la vallée. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris leur baptême et qui sont entrées dans un entre-deux et qui sont maintenant hésitants entre leur passé et leur promesse. Choisis la promesse, mon ami. Cours, choisis la promesse. Ne te retourne pas, ne recule pas, ne regarde pas en arrière. Fonce, choisis la promesse. Tu n'as pas pris ton baptême pour rien, tu n'as pas choisi Jésus pour rien. Fonce, cours. Et malheureusement, Lot ne va pas faire ça. Parce qu'après le salut vient la sanctification. Ça veut dire que tu dois marcher de progrès en progrès. Malheureusement, Lot ne va pas faire ça. Tout comme le peuple d'Israël. Ils ont été sauvés d'Égypte. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à douter de Dieu. Ils ont commencé à dire, oh, voilà, il y a des géants et tout ça, c'est compliqué pour nous. Et ils ont commencé à regarder en arrière. Ils se sont dit, finalement, on a envie de retourner en Égypte. Terrible. L'Égypte, c'était grave, terrible pour eux. Et là, ils sont en train de se dire, on a envie de retourner en Égypte. Pourquoi? Parce que lorsque tu traînes dans la vallée, tu as des tentations. Lorsque tu traînes dans la vallée, en fait, on veut te convaincre de retourner en arrière. Et malheureusement, il y a des gens qui peuvent être sauvés d'Égypte et qui ont envie de retourner en Égypte. Des gens qui ont été sauvés de Gomorrhe et qui ont envie de retourner à Gomorrhe. Des gens qui ont été sauvés du péché et qui retournent dans leur péché. En d'autres termes, tu peux être sauvé sans forcément vivre ce que Dieu a prévu pour moi. J'ai envie que quelqu'un dise ce matin, je ne veux pas seulement être sauvé, mais je veux vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Je veux vivre les promesses de Dieu. La Bible déclare que toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelque chose à faire, les amis, pour vivre la promesse de Dieu. Pour vivre la promesse de Dieu pour toi. Alors, pas d'hésitation. Pas d'hésitation. Ne traîne pas. Malheureusement, beaucoup de gens restent dans la vallée. Je sais où j'étais. Je sais où je suis. Mais je ne sais pas où Dieu veut m'emmener. Je sais où j'étais. Je sais où je suis. Mais je ne sais pas où Dieu veut m'emmener. Et malheureusement, je préfère croire en moi plutôt qu'en lui. Je préfère placer ma confiance dans mon expérience à moi plutôt que dans sa capacité à lui. Et au final, je ne vis pas ce que Dieu a prévu. Je vis mes limitations, je vis mes schémas, je vis mes dépendances, je vis mes pensées limitantes. Les amis, en réalité, le plus dur, ce n'est pas de quitter Sodome. Parce qu'ils l'ont fait. Ils ne sont plus à Sodome, ils ne sont plus à Gomorrhe, ils sont dans la vallée, ils ont quitté Sodome. Le plus dur, c'est de faire sortir Sodome d'eux. Et le plus dur pour nous, ce n'est pas de quitter. Il y en a beaucoup qui ont quitté. « Oh Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux marcher avec toi. » On a tous quitté. Et malheureusement, c'est de faire sortir nos mauvaises expériences, nos schémas, nos traumatismes. C'est ça le plus dur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et malheureusement, c'est que beaucoup d'entre nous, on a trouvé refuge. On a trouvé notre maison dans nos blessures. Et beaucoup, en fait, ne parlent que de leurs blessures. Beaucoup ne parlent que de ce qui leur est arrivé. Beaucoup ne parlent de ce qu'on leur a fait, ce qu'on leur a dit, de ce que ça fait mal, de ce que c'est dur et c'est compliqué. Personne ne dit que ce n'est pas compliqué. Mais peu importe la complication, peu importe si c'est dur, le message est le même.
sauve-toi. Ne retourne pas en esclavage. Ne retourne pas à nouveau sous un joug alors que tu es libre. La vallée, les amis, signifie que tu es libre. Wow, quelqu'un qui ne comprend pas. En fait, tu es libre de ton trauma. Tu es libre de tes pensées limitantes. Tu es libre, tu es totalement libre de ce qu'on t'a dit. Tu es totalement libre de ce qu'on t'a fait. Et beaucoup d'entre nous, on a subi des choses sur notre corps, mais ça n'a pas souillé notre esprit. On n'est pas que corps, les amis. On est corps, âme et esprit. Et même les choses qu'on a fait subir à ton corps, en fait, n'ont pas détruit, n'ont pas souillé l'esprit de Dieu qui est en toi. Ce qu'on t'a fait il y a 10 ans, tu n'es plus la même personne. Tu es libéré. Tu es dans la vallée. Tu n'es plus à Sodome. Tu n'es plus à Gomorrhe. Est-ce que quelqu'un ne veut plus regarder en arrière, les amis, ce matin? Est-ce que quelqu'un veut avancer, s'il vous plaît? La femme de Lot. La femme de Lot, ils sont tous sortis, ils sont tous dans la vallée. Et ce qui se passe, c'est que la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va regarder en arrière. Et elle regarde en arrière, pourquoi? Pas parce qu'elle est curieuse. Simplement parce qu'en fait, elle regrette, elle convoite ce qu'elle a laissé. C'est terrible. En fait, tu as laissé quelque chose et tu le convoites encore. Ton espérance, c'est le passé. Ce qui est devant toi, c'est ton passé. Regardez ce qu'il est dit en Luc 17, verset 31-33. En ce jour-là, si quelqu'un est sur le toit, en terrasse de sa maison, qu'il n'en descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées en bas. Si tu es là-haut, ne descends pas. De même que celui qui se trouvera dans les champs ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la conservera. Rappelle-toi de ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui a confiance en lui, celui qui a confiance dans ses propres forces, celui qui essaye par le contrôle de préserver sa vie, celui qui préserve ses propres biens, celui qui préserve son présent, celui qui préserve ce qui lui appartient, en fait, va perdre sa vie. Par contre, celui qui lâche prise, qui fait confiance à Dieu, qui dit « Seigneur, je te fais confiance, je suis prêt à tout abandonner pour toi, je suis prêt à tout laisser pour toi, je suis prêt à tout mettre de côté pour toi et je veux te suivre. Je sais ce que j'ai, mais je sais que tu as quelque chose de beaucoup plus grand pour moi et c'est toi que je vais aller suivre. » Et la femme de Lot a été changée en un statut de sel. Je me dis, mais pourquoi un statut de sel? Pourquoi pas une autre matière? Pourquoi le sel? En réalité, Sodome et Gomorrhe se trouvent non loin de la mer Morte. Vous connaissez la mer Morte? Oh là, vous connaissez la mer Morte? Dites amen parce que ça peut me mettre des doutes. La mer Morte, en fait, porte bien son nom. Parce qu'en réalité, pourquoi on l'appelle la mer Morte? C'est parce que c'est une des mers les plus salées au monde. Et elle est tellement salée, en fait, qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur. Aucune plante ne peut pousser dans la mer Morte. Aucun poisson ne peut vivre dans la mer Morte. Elle est appelée mer Morte parce qu'il n'y a en elle aucune croissance, aucune vie. Pourquoi, en fait, elle est si salée? C'est principalement parce qu'elle n'a pas d'affluent. Il n'y a rien qui peut sortir de la mer Morte. Il n'y a rien qui puisse rentrer dans la mer Morte. En réalité, en fait, elle stagne à un endroit. Et parce qu'elle stagne, du coup, en fait, elle est concentrée en sel. Et il n'y a dedans ni croissance, ni vie. Et c'est ça que tu dois comprendre, c'est que dans tes schémas, dans ce que tu as vécu, dans tes traumas, dans ce que ça a construit en toi, dans ce que ça a généré en toi, en fait, il n'y a ni croissance, ni vie. Tu peux planter ce que tu veux dans la mer Morte, ça va mourir. Tu peux planter ce que tu veux dans ton schéma, ça va mourir. Tu peux planter tout ce que tu veux, en fait, dans ta manière de vivre, ça va mourir. Si tu ne changes pas, si tu ne quittes pas, tout ce qui va venir à toi, même les bonnes choses, vont finir par mourir. Et ça qui est terrible, en fait, tu dis que Dieu ne te voit pas, que Dieu n'agit pas pour toi, que Dieu ne fait rien pour toi. Mais Dieu, en fait, a envoyé tellement de belles choses pour toi, mais toutes les belles choses qu'il envoie finissent par mourir. Pourquoi? À cause de ton schéma. À cause de ton schéma de reproduction, les choses finissent tout le temps par mourir parce qu'il n'y a rien qui puisse sortir, il n'y a rien qui puisse entrer.
Du coup, tu ne peux pas rester dans la mer morte. Tu dois partir, en fait. Tu dois partir de tes schémas, tu dois partir de Sodome, tu dois partir de Gomorrhe. Et là, tu te dis, mais pasteur, comment je fais alors du coup? Est-ce que j'ai un point? Est-ce que j'ai quelque chose à regarder? Ce que j'aimerais te dire, alors commence à fixer les regards sur Jésus-Christ. Commence à regarder à Jésus. Si Dieu te dit, écoute, sors, fuis, vas-y, fonce, etc. Commence à regarder à Jésus-Christ. Commence à faire confiance à Jésus-Christ. Fixe les regards sur Jésus. Il est dit dans la parole, lui qui en raison de la joie, lui qui en raison de la joie, de la gloire qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé la honte pour être assis à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ ne te demandera jamais quelque chose, ne te dira jamais de faire quoi que ce soit qu'il n'ait fait lui-même. S'il nous demande de sortir, s'il nous demande de quitter nos traumas, c'est parce que lui-même, il l'a fait. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ, en fait, en réalité, depuis qu'il est né, dès sa naissance, on a voulu effectivement le tuer. Il y a des personnes qui étaient proches de lui qui l'ont trahi. Ses disciples l'ont abandonné. Les gens qu'il a créés l'ont crucifié. Jésus a été blessé, frappé, humilié, méprisé, exposé. Jésus a des traumas. Jésus a vécu des traumas. Jésus connaît le chemin pour sortir des traumas. Et il a tellement eu de traumas qu'à un moment donné, lui-même s'est retrouvé dans sa vallée à lui. Et lorsqu'il était dans la vallée, il a dit, Père, moi je ne veux pas endurer cette mort. S'il te plaît, enlève cette coupe de moi. Mais au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé au Père. Il a fixé les regards vers la gloire de Dieu. Il a regardé à la joie qu'il attendait. Il a regardé au ciel. Il n'a pas regardé en bas. Il n'a pas regardé par terre. Il n'a pas regardé en arrière. Il a fixé les regards droits sur Dieu. Et il a dit, Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Ce sera dur, ce sera compliqué, la montagne est loin, mais quoi qu'il arrive, j'irai quand même. Si c'est ta volonté, Seigneur Dieu, emmène-moi, conduis-moi, j'irai quand même. Il a regardé à Dieu. Et lorsqu'il a regardé à Dieu, il a dit, et le Seigneur a dit qu'il a soudainement été élevé afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Ce qu'il a élevé, c'est qu'il a regardé à Dieu. Ce qui t'élèvera ce matin, c'est lorsque tu regarderas à Jésus. Ce qui te fera sortir de ton trauma, c'est que tu regarderas à Jésus. Il est dit que du fumier, il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands, parmi les grands de son peuple. Si tu as besoin d'être grand ce soir, regarde à celui qui est grand. Regarde à Jésus-Christ. Arrête de regarder à tes traumas. Arrête de regarder à toutes les personnes qui continuent à te critiquer. Mais regarde à Jésus-Christ et tu sortiras, mon ami, de ton traumatisme. Les anges ont dit à Lot, s'il te plaît Lot, quitte Sodome et Gomorrhe. Ne regarde pas en arrière. Ne traîne pas dans la vallée. Va jusqu'à la montagne. Et Lot regarde à la montagne. Et nous regardons la montagne aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose sur la montagne. Dis à ton voisin, dans la montagne, il y a un changement de perspective. Je vais finir avec ça. Genèse 19, versets 27-28. Il est dit qu'Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorrhe et vers toute la plaine environnante. Et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée, comme celle d'un immense brasier. En d'autres termes, Abraham regarde la ville brûlée. Et la femme de Lot est en train de marcher et elle sent derrière elle la ville qui est en train de prendre feu. Abraham et la femme de Lot vivent la même circonstance. Abraham et la femme de Lot vivent exactement la même chose. Ils sont en train de vivre la destruction de Sodome et de Gomorrhe ensemble. Mais ce qui se passe, c'est que comment se fait-il que Abraham voit des choses que la femme de Lot n'est pas capable de voir? Abraham comprend des choses que la femme de Lot n'est pas capable de comprendre. En réalité, pourquoi? C'est parce qu'ils n'avaient pas la même perspective. Abraham était sur la montagne, la femme de Lot était dans la vallée. Lorsque tu es dans la vallée, tu te dis, waouh, comment c'est compliqué, comment c'est trop dur, je n'y arriverai pas. Et il y a trop de personnes qui sont autour de toi et tu commences à leur poser des questions. Eux-mêmes doutent de Dieu. Toi aussi, tu doutes de Dieu. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à louer, tu n'arrives pas à chanter. C'est trop dur, c'est trop compliqué. Et tu es toujours en train de dire, waouh, je vais lâcher, je vais abandonner, je vais tout laisser. Et tu es en train de commencer à détruire ce que tu es en train de construire. Et en réalité, tu es tenté de regarder en arrière parce que tu es dans la vallée, mon ami. Et c'est ça le problème de la vallée, c'est que tu n'arrives pas à avoir la même perspective
perspective qu'Abraham. Parce que lorsque tu es sur la montagne avec Abraham et que tu regardes à la vallée, là tu te dis, oh waouh, lorsque je vois ça, si l'Éternel n'était pas avec moi, certainement je serais dans la vallée aussi, en train d'être détruit en même temps que Sodome et Gomorrhe. Mais je rends gloire à Dieu du fait qu'il m'ait mis dans la montagne. Je rends gloire à Dieu du fait qu'il m'ait séparé de certaines personnes, du fait qu'il m'ait séparé de certaines fréquentations. Ça a été dur lorsqu'ils m'ont abandonné. Ça a été dur lorsqu'ils m'ont délaissé. Mais je rends gloire à Dieu du fait qu'il m'ait quitté. Parce que maintenant, je ne suis plus dans la vallée, mais je suis dans la montagne. Et ça, c'est grâce à Dieu. J'ai embrassé les mains de Dieu. J'ai accepté certaines choses qui me sont arrivées. J'ai accepté certaines souffrances que j'ai pu endurer. J'ai accepté certaines choses qu'on a pu me dire. Et maintenant, je ne suis plus dans la vallée, mais je suis bien dans la montagne, en train d'être dans la présence de Dieu et de contempler la personne de Dieu. Je ne suis plus en train de me plaindre. Je ne suis plus dans l'humiliation. Je ne suis plus dans la honte. Maintenant, désormais, je construis des choses et j'arrive jusqu'à la fin. Maintenant, désormais, j'ai des projets plein ma tête. Maintenant, désormais, j'ai des rêves plein mon esprit. Maintenant, désormais, je ne regarderai plus jamais en arrière, mais je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Je rejette ce qui est en arrière. Je refuse de regarder en arrière. Je refuse de me retourner. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, les amis, qui est prêt à aller de l'avant, qui est prêt à avancer, qui est prêt littéralement à avancer? Si tu veux avancer, alléluia. Regarde à Jésus-Christ ce matin. Regarde à Jésus-Christ ce matin. Je sais qu'on doit prier pour des gens. On ne peut pas quitter ce culte même s'il est tard. Même s'il est tard, je sais qu'on doit prier pour des gens. Je sais qu'on doit prier pour toi parce que je ne veux pas que tu sortes de cet endroit en étant dans la vallée. Je ne veux pas que tu sortes de cet endroit en traînant encore dans la vallée. Je ne veux pas que tu sortes de ce lieu en étant encore dans tes tentations de retourner en arrière. Je ne veux pas que tu sortes de ce lieu en étant encore dans les tentations de saboter ce que tu es en train de construire. Je ne veux pas que tu sortes de ce lieu de la même manière que tu es entré. Alors si tu as reçu quelque chose pour toi ce matin et que tu es déterminé à choisir la promesse et laisser le passé, parce que tu ne peux pas les choisir tous les deux. Tu ne peux pas choisir les deux. Il y a un extrême entre la promesse et le passé. Et si tu choisis la promesse ce matin, je te prie d'avancer maintenant. Alléluia. Je te prie d'avancer maintenant. Alléluia. Alléluia. Je te prie d'avancer maintenant au nom de Jésus. Alléluia. 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 Les amis, c'est crucial et c'est important. C'est crucial et c'est important. C'est crucial et c'est important. C'est vrai que personne dans ce lieu ne soit spectateur de ce qui prend place. Je veux deux types de personnes ce matin. Soit tu t'avances, soit tu pries. Mais personne ne regarde à ce qui se passe. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce matin qu'il y a des vallées qui vont disparaître? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce matin qu'il y a des passés qui vont disparaître? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce matin, alléluia, qu'il y a des présents qui vont se transformer en passé et que quelqu'un va embrasser son futur? Alors si tu es d'accord avec ça et que tu le crois de tout ton cœur, je veux que tu commences maintenant à intercéder, maintenant. Que tu commences à intercéder. Le seul qui peut faire ça, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui peut faire ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Je veux que tu puisses commencer maintenant à intercéder. Intercède. Alléluia. Intercède maintenant au nom de Jésus-Christ. Le passé doit rester au passé. Le passé doit rester au passé au nom de Jésus-Christ. C'est le temps maintenant de pouvoir intercéder et de commencer à prier avant que les personnes qui sont disposées pour prier pour les personnes, avant qu'on commence à prier, je veux voir des gens intercéder, je veux voir des gens prier, je veux voir des gens chercher Dieu, je veux voir des gens avoir soif de Dieu, je veux voir des gens qui veulent goûter à la personne de Dieu, je veux voir des gens qui veulent voir leur vie changer, je veux voir de la détermination, je veux pas simplement voir de l'envie, mais je veux voir de la détermination. Alléluia. Je veux répondre à quelqu'un qui est déterminé ce matin, je veux répondre à une personne qui est littéralement déterminée
qui en a marre des cycles, qui en a marre de retourner en arrière, qui en a marre de regarder en arrière, qui en a marre de saboter. Mais quelqu'un qui veut construire ce matin. Quelqu'un qui veut avancer ce matin. Alors n'aie pas peur parce que tu parles à Dieu. N'aie pas peur. Il y a des personnes qui ont l'air timides alors que tu parles à quelqu'un que tu es censé connaître. Tu parles à ton Dieu. Alors prie et parle à ton Père maintenant. Parle à ton Père maintenant, s'il te plaît. Alléluia. Ce n'est pas un inconnu. C'est notre Père qui est dans les cieux. C'est notre papa d'amour, notre papa qui t'aime. Alors parle-lui et dis-lui, papa, j'ai besoin de toi. Dis-lui, papa, j'ai soif de toi. Dis-lui, papa, j'ai envie de te connaître plus. Papa, j'ai envie de te voir. Papa, j'ai envie d'être touché. Papa, s'il te plaît, j'ai envie que tu changes ma vie. Papa, j'ai besoin que tu me restaures. Papa, j'ai besoin que tu me renouvelles. Papa, j'ai besoin de voir ta main. Papa, j'ai besoin de voir ta puissance. Papa, j'ai besoin de te voir. Oh, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui, s'il te plaît. Et alors que les gens parlent à Dieu maintenant, toutes les personnes qui se sont levées pour intercéder pour les gens, pour prier pour les gens, maintenant vous pouvez commencer à prier pour les gens. Alléluia. Vous pouvez commencer à prier pour les gens. Alléluia. Priez pour qu'ils soient relâchés. Priez pour qu'ils soient relâchés totalement. Alléluia. Quelqu'un a besoin d'être relâché ce matin. Quelqu'un a besoin d'être relâché au nom de Jésus. Alléluia. 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 Yes, yes, yes. Alléluia. Alléluia. Oh, faites monter, faites monter, faites monter. Faites monter, faites monter, faites monter. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te. Oh, faites monter, faites monter, faites monter. Faites monter les prières ce matin. Alléluia. Alléluia, libère, libère, libère Jésus. Libère, libère, alléluia. Libère ya Santa la cara ya. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Yes. Yes, yes, yes. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire. Gloire à Jésus. Konamana ya sanda la cara broshi adai. Je veux mieux te. Oh, et je m'abandonne. Seigneur, il m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Oh, oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Alléluia. Seigneur, ton onction ce matin, ton onction Jésus, ton onction, ton onction, ton onction, ta puissance. Alléluia. Alléluia. Tel un vent puissant, souffle-moi. Je viens régner, je viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant.
oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Alléluia. 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 Je crois qu'il y a des personnes qui prennent conscience qu'il y a quelque chose de puissant qui prend place ici. Je crois qu'il y a des personnes qui puissent prendre conscience qu'il y a quelque chose de puissant qui prend place ici, dans le sens où, les amis, j'ai vécu des schémas. J'ai vécu des traumas. Je sais que ce sont des choses qui peuvent nous enfermer si profondément que des années et 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 des années, des années et des années, t'as comme une espèce de gros sac sur le dos. T'as comme quelque chose de lourd. T'as comme quelque chose de pesant. Tu marches, mais il y a des lourdeurs. Tu avances, mais c'est pesant. C'est lourd. C'est lourd. Et il y avait une femme dans la parole de Dieu, c'est la femme samaritaine, qui a des traumas, qui a des schémas, qui a un esprit de contrôle et qui a qu'un seul espoir, c'est de trouver un homme qui va pouvoir l'aimer. Et lorsqu'elle rencontre Jésus, et que Jésus lui dit, va chercher ton mari, elle lui dit, je n'en ai pas. Et Jésus lui dit, oui, je sais que tu as eu plusieurs maris. Et aujourd'hui, tu es dans une relation où tu as tellement perdu confiance, où tu as tellement perdu ton identité, où tu as tellement été blessé, où tu as tellement de sacs, où tu as tellement de fardeaux, que celui-ci, en fait, tu as même peur de croire qu'il pourrait un jour être ton mari. Et ce matin, en fait, Jésus vient comme te dire à toi, ce ne sont pas les circonstances qui vont changer les choses. Ce ne sont pas de nouvelles choses qui vont changer les choses. Parce que malheureusement, en fait, la problématique du schéma, c'est que toute chose nouvelle devient une chose ancienne. Toute chose que Dieu te propose devient un sabotage. Et Jésus est en train de dire à cette femme qu'en réalité ton schéma allait saboter ta prochaine relation, qu'en réalité ton schéma allait saboter ton avenir, qu'en réalité ton schéma allait détruire ton avenir. Alors ne regarde pas à cet homme, mais regarde à l'homme qui est devant toi, Jésus-Christ. Et il lui a dit, écoute, je vais te donner une eau qui te permettra de ne plus jamais avoir soif. En fait, Jésus lui a dit, ce que je veux faire pour toi avant que tu puisses rentrer dans ta destinée et avant que tu puisses rentrer dans ton avenir, c'est que je vais changer tes schémas. Je vais te transformer à l'intérieur. Je vais changer la personne que tu es. Je vais renouveler cette personne. Alors je veux croire ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui veulent simplement recevoir l'eau vive de Jésus-Christ, qui veulent simplement recevoir l'esprit de Jésus-Christ, qui veulent recevoir la vie de Jésus-Christ? Si ce matin tu reçois Jésus, tu reçois la vie de Jésus, tu ne recommenceras plus tes schémas. Et ça, c'est une garantie en fait. C'est une garantie que quelqu'un ne recommencera plus ses schémas ce matin. Parce qu'elle aura reçu l'esprit de Jésus-Christ. Elle aura reçu Jésus-Christ. Elle aura accueilli Jésus-Christ. Alors tu as un choix à faire. Est-ce que tu crois que Jésus est plus puissant que ton schéma? Est-ce que tu crois que Jésus est plus grand que ton schéma? Est-ce que tu crois que Jésus est plus fort que ton schéma? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de te libérer de ton schéma? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de le faire? N'attends pas les circonstances, mais reçois Jésus. Ne regarde pas les circonstances, mais reçois Jésus. Alléluia. Et le roi
Accueille-le, accueille-le. Accueille Jésus, alléluia. Accueille Jésus, accueille Jésus. Ouvre les bras à Jésus. Ouvre les bras à Jésus. Fais-lui confiance. Mais fais-lui confiance, alléluia. Quand le vin est nouveau, la puissance est nous. Dis Jésus, je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Alléluia. Alléluia. Rassurez-vous, je ne vais pas vous garder longtemps. Mais je voudrais que tous les hommes dans la salle tendent leur oreille. Et si tu es un homme dans la salle, tends ton oreille. Ce message est pour toi. Il y a une personne qui a pu voir et qui a pu donner cette parole de connaissance, cette parole de sagesse pour toi. Pour te dire que aujourd'hui, tu as comme perdu confiance en toi. Tu as comme perdu de l'estime pour toi. Et tu as perdu confiance en toi. Et le Seigneur veut t'inviter ce matin à retrouver littéralement confiance en lui, afin que tu puisses à nouveau retrouver confiance en toi. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est venu jusqu'à Pierre et il a recommencé un miracle qu'il avait déjà accompli. Et ce que la personne m'a dit tout à l'heure, c'est que pour ta vie, il y a comme une forme de recommencement avec Jésus-Christ. Il y a quelque chose que tu as perdu, que le Seigneur veut te rendre. Comme le Seigneur veut comme recommencer avec toi. Que le Seigneur veut comme renouveler. Et ce matin, en fait, il est question que tu puisses renouveler ta confiance en Jésus-Christ. Que tu puisses renouveler ta confiance en Dieu, afin de regagner confiance en toi. Alors, je veux juste qu'on puisse lever les mains et prier pour tous les hommes. Alléluia. Et dire, Seigneur Jésus, toi qui es le Dieu de la révélation, toi qui es celui qui parle, toi qui révèles aux intercesseurs, et toi qui parles aux hommes ce matin, à tous les hommes qui ont perdu confiance, à tous les hommes qui vivent dans la peur, à tous les hommes qui ont peur de l'engagement, à tous les hommes qui ont peur des responsabilités, à tous les hommes qui fuient littéralement leur avenir, à tous les hommes que Dieu a demandé à se construire eux-mêmes, à construire une famille, à construire une maison, à construire un projet. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les plans de l'ennemi et que les projets de l'ennemi au nom de Jésus-Christ soient littéralement sans effet dans leur vie. Je prie maintenant au nom de Jésus que la foi en Jésus-Christ pour chacun de ces hommes soit ranimée. Je prie que la flamme qui s'était éteinte soit rallumée au nom de Jésus-Christ. Je prie que les rêves d'antan deviennent des rêves d'aujourd'hui. Je prie que les rêves passés deviennent des rêves d'aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus-Christ pour l'accomplissement et la finition des choses. Au nom de Jésus, pour tous les hommes dans cette salle, à la gloire, alléluia, à la gloire de Dieu. Garde-moi près de toi.
je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Oh, oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Dernière fois encore. Oh, 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 tu es tout pour moi. C'est ta déclaration à Dieu. Alléluia. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oui, garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. C'est le désir de mon cœur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh Seigneur, je n'ai rien en moi, mais c'est en toi que je vis. Garde-moi près de toi. Tu es celui qui restaure, tu es celui qui guérit. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Je veux restaurer ma relation avec toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Et avant de finir, j'ai juste une petite histoire de la Bible à vous partager. Dans 2 Rois 6, en fait, on voit que le peuple de Syrie était en guerre contre Israël. Et en Israël, il y avait un prophète qui s'appelait Élisée. Et ce prophète, Dieu lui parlait. On a parlé des intercesseurs. Ce prophète, Dieu lui parlait. Et il lui disait tout ce que le peuple syrien avait prévu de faire pour pouvoir attaquer Israël, etc. Donc à chaque fois, il le disait au roi d'Israël et ils évitaient en fait tous les pièges que les Syriens leur avaient tendus. Et ce qui s'est passé, c'est que le roi de Syrie a appris ça. Et il a voulu faire arrêter Élisée. Il voulait l'attraper justement pour qu'il puisse mener à bien son projet contre Israël. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Élisée était dans une ville. Il était avec un de ses serviteurs. Et du coup, le roi de Syrie a appris ça. Et il a envoyé une armée pour aller chercher Élisée. Et le matin, il y a un matin où le serviteur il se lève et il regarde tout autour de la ville. Et il voit l'armée de Syrie qui est là, en grand nombre, avec des chars, des chevaux, etc. Et il commence à prendre peur, il commence à paniquer. Et il va voir Élisée et dit, mais Élisée, regarde combien ils sont tout autour de nous, on est encerclés. Comment on va faire en fait? Comment on va s'en sortir? Et des fois, nous aussi, on peut être comme ça. On est bloqué dans notre passé, on est bloqué dans nos problèmes, etc. Et on se dit comment on va s'en sortir. Et Élisée, il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée ne s'est pas arrêté à cette parole. Et il a prié Dieu, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il puisse voir. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir dans ma situation, dans mon problème. Ouvre mes yeux, je veux voir. Je ne veux plus voir le passé, je ne veux plus voir ma situation, mais je veux te voir toi. Et quand le serviteur, après cette prière, le serviteur a ouvert les yeux et il a vu tout autour d'Élisée et de lui une armée avec des chars de feu, des chevaux. L'armée de l'Éternel était tout autour d'eux. Elle était beaucoup plus forte et beaucoup plus nombreuse que l'armée de Syrie. Et il a compris que la victoire était déjà assurée. Alors les amis, nous avons déjà la victoire est déjà assurée. Et demandons juste à Dieu de nous ouvrir les yeux afin que peu importe les situations qu'on vit au quotidien, qu'on garde les yeux sur Dieu, qu'on garde les yeux sur cette victoire. Amen. Je vais finir du coup avec
les annonces. Donc juste le temps de dire au revoir à Evidence Home. Bonne semaine à vous.